Le cadre légal du reporting sociétal obligatoire en France a beaucoup évolué ces dernières années. Ceci n'exclut pas pour autant les démarches volontaires de reporting promues par des initiatives privées, comme la Global Reporting Initiative ou l'International Integrated Reporting Council. Les entreprises non soumises à l'obligation de DPEF peuvent donc continuer à émettre un rapport RSE de manière volontaire. Nous avons examiné les rapports RSE du groupe Sanofi de 2006 à 2021 sous l'angle de la légitimité. L'objectif était de comprendre comment les entreprises se servent de la démarche volontaire du reporting sociétal pour renforcer la légitimité de leurs activités et de leurs actions et leur propre légitimité. Comment l'entreprise construit-elle son discours RSE et sur quelles techniques, dispositifs ou procédés discursifs s'appuie-t-elle pour consolider ce processus de légitimation? Notre étude met en avant la quête de légitimation suivant une dynamique de faire et d'agir au niveau du discours et de l'engagement en matière de RSE. Cette méthode souligne le caractère dynamique de l'interaction dans laquelle des acteurs sont immergés avec des stratégies d'influence et parfois à des tactiques de manipulation et de persuasion. Le discours a recours à des arguments et met en avant des processus qui permettent de mettre en œuvre la crédibilité de l'énonciateur. Nous avons également mis en avant la volonté d'agir exprimée dans le discours par un ethos d'engagement. Le mot qui devient une action révèle alors toute la dimension de légitimité donne au texte son sens et au discours son pouvoir stratégique. C'est un discours qui, en effet, il est performatif, mais aussi légitimateur. Il est essentiellement un acte de langage permettant de donner du sens à la RSE en satisfaisant les conditions propres à la légitimité au sens de la théorie des actes de langage. La légitimité peut être considérée comme un processus dynamique et circulaire qui s'appuie sur trois principaux déterminants: la stratégie discursive, le reporting sociétal et la réalité actionnelle. La stratégie discursive permet quant à elle de mobiliser certains procédés tels que la surenchère ou la séduction qui ont pour but de transmettre aux parties prenantes un message capable d'obtenir leur adhésion et d'asseoir la légitimité. Quant au reporting sociétal, il sert à construire un métadiscours structuré et qui se veut transparent dans un objectif de légitimation des actions et des pratiques managériales. Enfin, la réalité actionnelle désigne la capacité de l'entreprise à s'inscrire dans une dynamique d'action symbolique et concrète, notamment dans un contexte où la légitimité est sans cesse réinterrogée. L'analyse du discours de Sanofi a permis d'identifier une dimension illocutoire et une dimension perlocutoire, en accord respectivement avec les travaux d'Austin, de Searle et de Butler. Notre étude a également permis de distinguer trois formes de légitimité. Une légitimité spéculative, résultat de la production discursive, une légitimité procédurale ou normative reposant sur la conformité à un cadre légal structurant la communication en matière de stratégie RSE, et une légitimité pragmatique fondée sur la dynamique actionnelle et permettant une cohérence entre les dires et les actions. Cette typologie rejoint celle de Suchman sur la légitimité institutionnelle. Au plan managérial, qu'il soit volontaire ou obligatoire, les rapports RSE offrent la possibilité à l'entreprise d'asseoir sa légitimité et de gagner en crédibilité. Les dirigeants peuvent les voir comme une belle opportunité de communication et non comme une contrainte. Ce qui ne doit pas faire oublier les possibilités d'instrumentalisation, même si les récentes évolutions du cadre légal du reporting seraient plutôt de nature à limiter ce risque.